Merci de vous joindre à nous, chers internautes de partout à travers le monde et de partout à travers les quatre coins de la RDC. Nous vous espérons à forme. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Maître Guy Kabombo Moudia-Mouvita, a effectué une mission officielle au cœur en Égypte du 25 au 26 janvier 2026 sur restriction du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et commandant suprême de FARDC, réussi par son homologue égyptien, le général Abdel Megoud, commandant en chef des forces armées égyptiennes et ministre de la Défense et de la Production de la République arabe d'Égypte. Au cours de cette visite de travail, la RDC et l'Égypte auraient affirmé leur volonté commune de consolider un partenariat de défense fondé sur le respect de la souveraineté des États, la solidarité africaine et la recherche de solutions durables aux défis sécuritaires du continent. Évaluant les perspectives de la coopération militaire, les patrons de la défense nationale congolaise, Maître Guy Kabombo Moudia-Mouvita, s'est entretenu avec différents acteurs de l'industrie de la défense égyptienne dans le cadre de la mission à condition des forces de la RDC, plus précisément sur la montée à capacité opérationnelle des forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC. Il s'est de noter que la République arabe Égypte est rendue dans la restriction et la modernisation de son industrie de défense, première dans les classements des puissances militaires en Afrique, selon le rapport global Fear Power 2026. Les deux pays, à travers leurs ministres respectifs de défense, réitèrent leur volonté commune de bâtir un partenariat militaire durable au service de la paix, de la stabilité régionale et de la sécurité du continent africain. Pour Maître Guy Kabombo Moudia-Mouvita, cette démarche s'ajoute aux multiples partenariats bilatéraux engagés par le ministère de la Défense nationale et à ses combattants dans un esprit d'ouverture, de complémentarité, de responsabilités partagées pour la stabilité régionale. Les gouvernements congolais demeurent résolument engagés pour la restauration de la sécurité sur l'ensemble du territoire national congolais. À Uvira, ce 27 janvier 2026, le gouverneur de la province du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, a relancé les activités au port public de Kalundu. Sur place, l'autorité provinciale a constaté avec amertume les dégâts laissés par les rebelles de l'AFCM 23 avant les retraits. Bâtiments endommagés, archives réduites en cendres, un lourd héritage que le gouvernement provincial promet de réparer. Le gouverneur a rassuré la population. Les travaux de réhabilitation vont commencer rapidement. Même les routes seront reconstruites malgré le départ des assaillants avec le goudron. Le constat, c'est que le port a été entièrement pillé par l'AFCM 23, appuyé par le Rwanda. Le port est paralysé, toute activité est paralysée depuis plus d'un mois que le M23 s'était positionné ici. Mais aujourd'hui, nous sommes très ravis que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, a donné engagement, a donné promesse auprès de la population, disant que d'ici peu, je vais vous rendre le Grand Kivu, le Sud Kivu, le Nord Kivu, totalement, entièrement libéré de l'ennemi. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes ici au port de Kalundu pour constater qu'il a été pillé, mais que l'ennemi est parti, il a été contraint de partir. À cet effet, nous remercions donc le président de la République, chef de l'État, nous remercions l'ensemble du gouvernement, nous remercions aussi nos forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire toutes les unités des FARDC qui se sont battues ici, les services de renseignement, les VDP qui ont appuyé nos forces, ainsi que nos frères et sœurs burundais. Et aujourd'hui, bon, même si le port a été détruit, nous sommes venus montrer la réhabilitation de l'autorité de l'État sur la province Sud Kivu. Hier, on a ouvert, donc il y a quelques jours, on a ouvert Uvira. Et puis aujourd'hui, nous sommes ici au port de Kalundu pour rouvrir le port et déclarer au nom du président de la République, chef de l'État, la reprise des activités du port de Kalundu à partir de maintenant.
Partout où il est passé, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki a renouvelé son appel à l'unité, à la solidarité et à la cohabitation pacifique entre communautés. Un message relayé par les médias locaux pour renforcer la paix et la sécurité à Uvira. Fidèle à sa proximité avec la population, le numéro 1 de l'exécutif provincial s'est ensuite rendu auprès de la famille Douni Abadesi pour compatir à la perte de l'épouse Rizi Kikialamula, décédée le 24 janvier. Dans les artères de la ville, les habitants ont accueilli avec enthousiasme celui qu'ils surnomment Magoufouli pour son humilité, sa sociabilité et sa détermination à développer les sites Kivu. À travers ces gestes, le gouverneur Jean-Jacques Pouroussi a réaffirmé son engagement. Rétablir l'autorité de l'État, reconstruire Uvira et soutenir les efforts du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le retour de la paix sur toute l'étendue du pays. À Beni, la commémoration du premier anniversaire de la prise de Goma n'aura pas pris la forme des recueillements publics attendus. La marche pacifique organisée ce mardi 27 janvier a été rapidement interrompue par les forces de l'ordre. Un an après la chute de Goma, chef-lieu du Nord Kivu, on met des rebelles de l'AFC-M23 soutenus par les Rwandais selon Kinshasa, des jeunes de la génération ZRDC et d'autres mouvements citoyens voulaient rappeler l'ampleur de la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. Le point de départ était fixé au rond-point Niamoussi, mais la police empêche la marche de se lancer. Les échanges tendus s'ensuivent afin l'interpellation de plusieurs manifestants conduits à l'état-major du commissariat urbain de la police. D'autres tentent de poursuivre vers le gouvernorat pour y déposer un mémorandum. Ils sont interceptés au rond-point Nra. La dispersion s'est faite à l'aide de gaz lacrymogènes. Placide, chemise déchirée, l'aide des organisateurs indique qu'il s'agissait pourtant d'une action pacifique destinée à rendre hommage aux victimes des violences armées à Goma, Beni et Lubero. C'est très déplorable de voir que certains policiers mal intentionnés sont en train de réprimer une activité de mémoire. Ça, c'est un acte de mémoire. Ça, c'est une manifestation de résilience et de solidarité. Nous solidarisons avec la population de Goma qui est prise en otage par l'armée rwandaise en ce moment même. Que ces gens qui viennent de faire de la violence, qui viennent de réprimer d'une manière brutale les manifestants, puissent répondre de leurs actes devant la justice. Nos camarades viennent d'être interpellés et notre marche est réprimée par des tirs à gaz lacrymogène, alors même que notre activité avait été annoncée à la mairie et au gouvernorat. Nous ne pouvions pas attendre une autorisation de l'État pour manifester pacifiquement et rendre hommage à nos proches tués à Goma et dans d'autres localités. Nous tenons coûte que coûte à remettre notre mémorandum au gouvernorat pour que le gouverneur prenne conscience de notre besoin de paix et de la possibilité de retourner chez nous afin de reprendre nos activités. Les autorités policières n'ont pas encore communiqué officiellement. Des sources sécuritaires évoquent une manifestation interdite par les autorités provinciales et urbaines. D'ailleurs, le maire de Beni a été aperçu au milieu des policiers sur les lieux lors de l'intervention. Au-delà des incidents, la mobilisation s'inscrivait dans un contexte plus large. Selon la génération Z, l'année écoulée depuis la chute de Goma a été marquée par une dégradation continue de la situation humanitaire et sécuritaire dans l'est du pays. À Beni, entre mémoire des victimes et contraintes sécuritaires, l'expression citoyenne reste un exercice sous tension. Thank you.